Bonsoir tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir sur la plateforme du wellness, la plateforme dédiée au renouvellement du bien-être au sein de la famille juive. Et ce soir, nous recevons Emma Elbaz. Bonsoir Emma. Bonsoir à toutes. Bonsoir Yardena. Alors Emma, tu as été une des premières il y a déjà une dizaine d'années, plus même, à créer la minute d'Emma. Tu es thérapeute, tu es coach, tu organises des retraites en Israël, dans le désert. Mhm. Euh, Et ce soir, tu vas nous parler, en cette veille de Shavuot, comment nourrir son âme autant que son corps. Je vais, voilà, avec l'aide de Dieu d'abord, qui fait tout, essayer de parler de ce sujet avec vous. Je pense que c'est un échange, hein. Si quelqu'un a une idée ou quoi, il peut me la transmettre. Et comme on a dit au pied du mont Sinaï, Naaseh Venishma, on va commencer. Et Bezrat Hashem, Naaseh Venatzliach, on va en parler. On va parler comment nourrir. Pourquoi on parle de nourriture de l'âme? Pourquoi on parle de nourriture tout court? Parce qu'en fait, tout a commencé par la nourriture. C'est vrai, ça tout commence comme tout a commencé. Bah voilà, Bereshit. Dans Bereshit, on nous parle déjà de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de ne pas en manger, d'en manger. Toujours, c'est tu sais, la mère tunisienne mange, mange, mange. Ça commence comme ça déjà. Et c'est ce que nous a dit Hachem, nous a dit de ne pas manger de cet arbre, qu'on pouvait manger tous les autres arbres et pas celui-là. Parce qu'évidemment, ben, en fait, la Torah n'est pas un livre d'histoire. C'est pas une histoire qu'on nous raconte. En fait, dans notre Torah, Akdosha, on nous parle de nous. On parle de toi, là, qui est derrière cet écran. On parle de moi. On parle de la nourriture dont on parle dans Bereshit. C'est bien sûr cette nourriture qui, d'accord, au premier degré, on pourrait penser que c'est une pomme, du blé, évidemment, mais on parle beaucoup plus de la nourriture de l'âme. Parce qu'en fait, c'est indissociable. Donc, on va commencer un petit peu en disant ça, ce principe de base que effectivement on se nourrit, la façon dont on se nourrit, ben, on devient. On devient ce que l'on mange, en fait, un petit peu. On va faire comme ça. C'est, ça semble très en premier degré, on peut le comprendre comme ça, et puis en fait c'est très profond. Parce que on va dire comme ça que Dieu a créé le monde avec, avec l'envie de donner. Donc, c'était par Chesed Olam Libanais. Le monde a été créé par le Chesed. Le Chesed, c'est de l'amour. Le monde a été créé par l'amour. Et qu'est-ce qu'il y a plus de nourrissant que l'amour, en fait? C'est exactement ça. Donc, en fait, quelque part, Dieu il a voulu nous dire, moi, j'ai tellement d'amour à donner, parce qu'en vérité, lui, il n'avait pas besoin de nous, hein, il n'a pas besoin de monde ni rien. C'est bien lui tout seul. Puis, il a envie de donner ce qu'il a à ses enfants, qu'il a décidé de voilà, nous, les Béné Israël, c'est nous qui l'a choisi, enfin, les Béné Israël, et toutes les créatures de Dieu, bien sûr, en particulier à son peuple. Et c'est ce qu'on va vivre maintenant à Shavuot. Ça va être cette, ce mariage entre ce que tu as dit dans le titre, le corps et l'esprit. Le corps étant la femme et l'esprit étant l'homme. Et l'homme, à Shavuot, est représenté par Akadosh Baruch Hu. Et la femme, c'est le corps et c'est euh, la Knesset Israël. Voilà, c'est un petit peu comme ça que ça marche aussi dans nos vies, dans un couple, parce qu'en fait, tout a été créé pour le couple, et ça, on le sait que depuis le début, hein, Adam qui était seul, Hachem s'est dit, mais c'est quand même, Lotov Leot Adam Levado, il lui a pris Chava, la femme a été créée, en fait, du corps d'Adam, puisqu'on lui a extirpé une côte à Adam pour créer Chava. C'est pour ça que Chava, les femmes, en fait, on est beaucoup plus spirituels que les hommes, parce qu'on vient pas de la terre directement, même si, bien sûr, on est, on est avec Adam dans l'histoire, hein, les Chava. Mais en fait, on vient de sa côte. Donc, on est l'Ivréout, un peu plus, je t'ai vu, je t'entends pas, mais je t'ai vu, Ardena. On est un peu plus spirituel, enfin, pas qu'on est un peu plus, mais qu'on a un côté de nous qui est plus du rouar, justement, qui est moins de la terre, qui est plus de l'air, parce qu'on a ce Koach Hadibour aussi, et le Koach Hadibour qui passe par la parole. Vous savez que Dieu a créé le monde avec les 10 paroles, et en a donné 9 à la femme. Donc, pas mal quand même. Donc, tout ça pour vous dire que pour Dieu, à nous, quand il a créé le monde, il a donc créé
le corps et l'esprit en créant Adam et Ève. Donc en fait, la façon dont Adam va se nourrir, qu'est-ce qu'il va mettre en lui, quelle pensée il va nourrir, c'est qu'on peut nourrir des pensées, bien, ça va se sentir dans le corps de sa femme. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de méfarchim et beaucoup d'encre ont coulé sur ce sujet, euh, que, que, bon, que certaines fois, ce qui se passe en nous, les femmes, ça a souvent été la pensée de l'homme. C'est bizarre à dire, mais c'est très, très fort. Ça, le Rav Boyer en a déjà parlé, mais en fait, on peut le voir nous-mêmes, qu'il y a une influence directe de l'esprit et du corps. Donc, c'est vrai que ça va passer de la nourriture de l'esprit sur le corps, et ça, on peut le voir pas seulement hommes et femmes, mais sur nous-mêmes. Comment je vais manger, de quelle façon je vais me nourrir. On va voir tout de suite comment on peut faire. La façon dont je vais me nourrir, si je vais me nourrir en conscience, que ce que je fais, c'est un acte divin, parce que ce que je nourris en fin de compte, ce n'est pas seulement mes organes et seulement mon corps matériel, mais c'est aussi mon esprit. Euh, Ça va changer la façon dont je vais agir dans ma vie ou la façon dont je vais même euh, à- dans le relationnel, dans les choses qui vont se passer autour de moi. Un exemple, par exemple, on sait très bien que les personnes très sanguinaires aiment beaucoup manger la viande. À l'époque, ils mangeaient des. Je vois le. Rappelez-vous le festin de Astérix et Obélix, c'est un peu symbolique, mais c'est marrant. Ils finissaient toujours le livre, enfin, la bande dessinée, sur un grand festin de sanglier, comme ça, avec la viande et tout. C'était des vrais guerriers. Voilà, maintenant, si tu vois le Dalai Lama ou tous les yogis, les gens qui font le yoga, ils mangent pas de viande. Ils sont calmes, ils sont zen, ils sont pour la paix. C'est vrai que ce que l'on met dans notre bouche a un rapport direct avec ce qui va dans notre corps. D'ailleurs, dans notre halakha, il est interdit de manger des bébêtes, des insectes, parce que il est écrit, hein, je ne sais plus si c'est dans la Gemara ou exactement où, mais ce que ça rend bête, ça enlève un peu de l'intelligence de l'homme de manger des insectes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait des brachot avant de manger, car on connaît la puissance de la parole sur la matière. Il y a une résonance entre ce que je vais dire ou ce que je vais penser sur la matière. Donc, ça a été prouvé par une expérience qui a été faite dans le livre de la Révolution. Vous pouvez le trouver de Zamir Cohen avec le professeur Masuko, je crois, Masuko, qui a trouvé qui a fait une expérience avec de l'eau, qui a parlé devant un verre d'eau avec des belles choses, des belles paroles, un autre verre d'eau où il a dit vraiment des insanités. Puis après, il les a congelés, puis il a vu au microscope les cristaux de l'eau. Et les cristaux d'eau, quand les paroles ont été jolies, ils sont magnifiques, comme des joyaux d'une couronne, vraiment, vraiment très beaux. Et quand la personne a dit des choses négatives, ça a été quand même vraiment, la différence, elle est vraiment incroyable et on voit vraiment des choses horribles. Donc, on voit la force de la parole sur la matière. Donc, en fait, c'est pas seulement la parole, parce que, en fait, quand je parle, j'exprime une pensée. Donc, en fait, c'est la force de l'esprit, on pourrait carrément dire, sur la matière et sur le corps. Donc, ça, c'est au niveau de la nourriture. Donc, la façon dont je vais manger va m'en dire aussi beaucoup sur la façon dont euh, je vais, je vais agir dans ma vie. C'est très simple. Personnellement, moi, je vis assez vite. J'ai des gestes rapides. Je marche vite, mais je mange vite. Donc, quand je mange vite et que je fais tout vite, alors en même temps, ce que je vais nourrir en moi, même si je mange rapidement, c'est aussi cette énergie qui va encore se renouveler rapidement dans mon corps parce que c'est le message que j'envoie. Euh, un petit peu que vous savez qu'on a des bactéries dans le corps. Ça, c'est un scientifique qui me l'a appris. Et quand on a des bactéries dans le corps, et ces bactéries, en fait, on les mange. Et ce qu'on mange comme bactéries ben, va devenir, en fin de compte, nous-mêmes. On mange un peu de nous-mêmes. Est-ce que ça va? C'est un petit peu comme les corbanotes. Très bien. Les corbanotes, voilà, quand on faisait les sacrifices aux bêtes amigdash et qu'on donnait un mouton, un bœuf, etc., selon la vera qui était faite, bien, c'était la partie animale de l'homme qu'on mangeait. C'est sa partie à soi. On mangeait sa partie animale. Un petit peu pour dire, voilà,
je fais capara, je vais réparer ce que je viens animalement, enfin de côté instinctif, de mon côté nefesh abahami, mon instinct animal vient de faire comme Avera. Bien maintenant, je vais réparer ça en mangeant ce côté-là de moi. Donc en fait, on mange et on devient ce que l'on mange. Ça, c'est très important. Maintenant, on va quand même faire, bon, faut pas oublier comment Dieu a créé l'homme, pardon, aussi, c'est important. Il a créé un golem, donc il a pris de la terre et il a insufflé un souffle dans les narines. Vous voyez comment on vient de la terre, on vient du souffle, on vient donc du rouar. Après, il y a eu bien sûr les deux autres éléments qui est le feu et l'eau. Dans l'homme, on a les quatre éléments évidemment. Ce n'est pas les cinq, bon, on a aussi du métal, mais on a les quatre éléments. Et on est influencé, donc selon ce que l'on a comme réparation à faire, selon comment Dieu a créé chacune d'entre nous, un élément qui nous caractérise et euh, qui va être nourri par toutes nos pensées, nos paroles et nos actions. Donc, il va falloir faire ce travail. C'est peut-être avec des personnes bien, euh, bien renseignées que vous allez pouvoir faire ce travail de savoir quel élément vous êtes plus pour pouvoir quoi nourrir ou moins nourrir justement en vous. Alors, d'ailleurs, ouais, bon, ça je vous le dirai après. Mais pour en revenir à la nourriture, ce qui est très important de savoir, c'est que, je tiens ça du Rav Eliaou Shiri, qu'on peut comparer l'homme à une voiture. Une voiture qui avance. Une voiture, elle avance quand les quatre roues sont gonflées. D'accord? C'est bizarre de ne pas vous voir, en fait. Moi, je donne cours avec Yardella, mais il n'y a personne qui s'est mis sur vidéo. Moi, je préfère voir les gens, mais bon, c'est comme vous voulez. Je comprends. J'ai l'impression de parler. Voilà. Vous m'écoutez, ça va? Tout le monde est là? Ouais? On est bien? Super. Emma, c'est moi qui ai choisi de faire ce mode. Ah, Emma, c'est moi qui ai choisi, excuse-moi de t'interrompre, de mettre ce mode-là, parce que, en fait, c'est une sécurité supplémentaire. d'accord. Je t'expliquerai après pourquoi j'ai fait ça. Sécurité supplémentaire, je te dirai. Pas de Mais problème. j'ai mis ce mode exprès. Parce que Excuse-moi. quand je fais mes zooms à moi, je leur dis, Eh, ça va pas, et mes vidéos, je veux vous voir en face, tu vois, il n'y a pas de problème. Donc, je te vois, je me vois. Et donc, je veux dire que donc, le Rav Léochiru nous a dit que nous marchons un petit peu, nous avançons comme une voiture qui a quatre roues. Les quatre roues d'un homme, c'est, bien sûr, donc on va commencer par le corps, par le plus bas, le corps. On a ensuite le cœur, on monte, on a le cœur. Ensuite, on a l'esprit, et ensuite, on a le spirituel. C'est quatre roues. Si une des roues n'est pas bien gonflée, bah, la voiture n'avance pas. On est d'accord? Donc voilà, on va essayer d'un peu décortiquer tout ça et voir comment c'est tellement important de nourrir son âme pour pouvoir justement nourrir son corps. Ça va évidemment, l'un ne va pas sans l'autre. Et on va voir comment, et peut-être que toi, derrière ton ordinateur, tu peux aussi savoir où tu en es dans ta vie. Parce que moi, j'aime bien, quand je donne un cours ou quand je donne quelque chose que j'ai, en tout cas, moi, personnellement, c'est comme ça que j'ai pu avancer. C'est que j'ai mis en pratique tout de suite, dans le cours ou après le cours, ce qu'on me disait de faire. Donc, si j'écoute juste passivement, c'est cool, tu as écouté un truc, c'est sympa, tu as vu une émission, mais après. Mais là, c'est comme si je donnais quelque chose à penser, à faire. Où j'en suis dans cette situation-là? Où est ma roue qui est dégonflée et qu'est-ce que je dois gonfler en moi? Alors, les quatre roues, on a dit que ça a commencé par le corps. On va commencer. Le corps, c'est quatre choses aussi. Ça se divise par quatre. C'est les méditations, ça commence par est-ce que tu prends du temps pour toi? Est-ce que tu prends du temps pour respirer? Est-ce que tu prends du temps pour donner à ton corps ce qu'il a besoin au niveau déjà, rien que au niveau corporel, hein? Respiration, méditation, un moment pour soi. Méditer, c'est ne penser à rien. Méditer, c'est juste être là. C'est rare les gens qui savent faire ça. Vous entendez bien, vous entendez les gens derrière? Parce qu'il y a beaucoup de, c'est bon, Yardena? Ok, super. Méditer, c'est se donner du temps à soi. Premièrement, où est-ce que tu en es toi là-dedans? Deuxièmement, c'est bien sûr la nourriture. Nourriture, Tachles, qu'est-ce que tu manges? Est-ce que tu manges des choses qui sont bonnes à tes papilles ou bonnes à ton corps? Évidemment que le Rambam a parlé en large, en long, en travers. C'est pas du tout moi ce que je voulais amener ce soir. Ça, vous avez les livres du Rambam, plein de cours là-dessus pour vous renseigner comment manger bien. Si quelqu'un m'a dit, mais est-ce qu'il y a des damiels, que tu fais une nourriture de damiel spirituelle? Bon, moi, j'adore les chocolats, mais là, c'est un peu l'idée, c'est autre chose, quoi.
Donc là, ce qu'on va parler maintenant, c'est de savoir si toi, oui, est-ce que tu nourris vraiment ton corps comme Hachem le veut, c'est-à-dire en le respectant, en lui donnant les nutritifs qu'il a besoin, les vitamines qu'il a besoin, le moment où il faut boire de l'eau. Oui, ça c'est super important pour que ta roue soit gonflée. Parce que sinon, si tu manges du chocolat toute la journée et des pâtes, c'est normal qu'à un moment donné, il y a quelque chose dans le corps qui se passe. Très bien. Ensuite, il y a le sommeil. Est-ce que tu dors assez? Est-ce que tu dors trop? Ça, c'est à toi de voir. On n'a pas besoin, normalement, c'est de 6 à 8 heures par jour pour un être humain. Il y a des cas, de temps en temps, c'est vrai qu'ils ont besoin de moins d'heures. Il y a des cas un peu plus. David Ameller ne dormait pas plus d'1 heure par nuit. C'est David Ameller, c'est un grand sadique. Mais à l'évêque, on arrive à dormir peu, parce que moi, je dis que c'est vrai que c'est une perte de temps de dormir. D'un autre côté, si ton corps en a besoin, ton corps en a besoin. Perso, mon corps en a besoin. J'aurais aimé, moi, dormir moins. Mais j'ai besoin de dormir au moins 6 heures pour être en forme. Et ça, il faut se le donner, les filles. Donc, pour le corps, il y a ça. Et il y a aussi l'activité physique. Si je sais pas, tu veux vivre en bonne santé, et c'est aussi le Rambam, tout ça, hein, c'est que tu es obligé de passer par bouger. Donc, ça, c'est la première roue qui est le corps. Si tu ne fais pas ces 4 choses-là, ou tu les fais mal, etc., tu as une roue dégonflée. Tu avances moins bien dans la vie. On est d'accord. Le deuxième roue, c'est le cœur, les émotions. Comment va ton cœur? Tu t'es posé la question, tu lui as déjà parlé à ton cœur. Est-ce que tu t'es arrêté de lui dire comment je me sens? Comment tu vas, petit cœur? Est-ce que ça va au niveau des émotions? Est-ce que ça va avec le conjoint? Est-ce que ça va avec la famille? Comment tu te sens? C'est que David Ameller parlait à ses organes. Ça aussi, c'est le Rav Yitzhak Besançon, chez Rié, qui nous a enseigné dans certains livres comment parler à ses organes. C'est magnifique. Et quand je me parle à moi-même, je parle à mes organes, David Ameller, il demandait à sa main de se refroidir parce qu'il avait une main qui voulait se battre. Et des fois, il demandait à sa main de refroidir, à son cœur de battre plus doucement. On peut demander. On peut parler à ses organes. Donc, juste parle à ton cœur et vois où tu en es au niveau de tes émotions. Si tu n'as pas de bonne relation avec les autres, que tu es tout le temps dans des émotions négatives, tu as ta roue qui va se dégonfler. Tu vas avancer en tant qu'être humain, tu vas avancer dans ta vie d'une façon plus désordonnée, beaucoup moins rapidement. Donc, essaye de voir où en est la roue de ton cœur, au niveau donc relationnel et émotion. Ensuite, tu vas avoir la roue, on a dit qu'on monte comme ça, hein. On va avoir la roue de l'esprit, donc du rationnel, de l'apprentissage, d'expérimenter les choses, de la logique, de tout ce qui est euh, intellect, en fait, c'est l'intellect. Donc, c'est important de faire marcher la tête. Est-ce que tu apprends des choses? Est-ce que tu es prêt? Tu retiens? Est-ce que tu as de la mémoire? Est-ce que tu as une nouvelle langue que tu vas apprendre? Quelque chose de nouveau? Sans arrêt, les filles, il faut faire un ridouche. Sans arrêt, le corps a besoin d'être renouvelé. Sans arrêt, sans arrêt. Et à chaque seconde, Hachem demande à un ange de nous envoyer de nouvelles cellules. Vous savez qu'on est recréé totalement. Je crois que ça prend 18 mois que tous les organes de notre corps sont complètement nouveaux. Donc, il n'y a pas de Yehush Klal Baolam. Quelqu'un qui a un foie qui a été esquinté par une maladie se recrée avec le temps. Les cellules se refont. Ça va dépendre aussi de ton esprit, de comment tu le nourris, de quelle pensée tu vas nourrir ton esprit. Ça y est, je suis foutu. Alors, tu vas te condamner. Ça y est, je peux être en bonne santé, je vais y aller, je vais arriver, je vais nourrir mon esprit de bonnes pensées. Alors, même sur mon corps, ça va s'en voir. Et bien sûr, on voit beaucoup de maladies qui, malheureusement, qui sont déclenchées à cause de mauvaises pensées. Vous en est pour l'esprit. Les jeux aussi, les jeux aussi, hein, les jeux, les choses ludiques aussi, c'est important pour l'apprentissage, pour éviter la maladie d'Alzheimer. Donc, si tu n'es pas tu ne fais pas bouger ton cerveau, en fait, tu ne réfléchis pas, tu lis pas, etc. La lecture aussi, ça aide beaucoup. Bon, tu as la roue de l'intellect qui est dégonflée. Et la dernière roue, c'est celle du spirituel. Donc, tu as beau être un rave, très grand rave, 2,50 m. Ok, tu étudies toute la journée. Tu as une spiritualité de top, mais tu es gros, tu fais pas de sport, tu n'es pas bien dans ta peau. C'est pas possible. Tu ne peux pas avancer dans la vie comme Dieu nous l'a demandé. Il faut faire attention à tous ces paramètres. Parce que très bien, on dit des fois, bon, bah, c'est un sadique, d'accord, mais est-ce qu'il a le cœur? Je dis pas ça maintenant parce que mais je parle aussi des gens normaux. Est-ce que spirituellement, tu es en connexion avec tes sens? Est-ce que tu es en connexion avec Dieu? Est-ce que tu sais ce qui se passe à l'intérieur de toi? La spiritualité étant de donner un sens aux choses qui nous arrivent.
une profondeur à tout ce que tu fais. D'ailleurs, et si juste tu survoles et que ta spiritualité est en bas et que, ouais, mais bon, faut être terre à terre, la vie, elle est. OK? T'as pas compris que ce que ton terre à terre là fait, c'est que te rapprocher de la mort. Parce que plus tu es terre à terre et plus en fait tu vas dans la terre. Mais plus tu t'élèves, plus tes pieds ils se lèvent, plus tu danses, tu comprends un sens aux choses et plus tu as envie en fait de nourrir ce côté de toi qui est la joie. Parce qu'il n'y a pas plus grande spiritualité que celle d'être en joie. Parce que quand tu es dans le remerciement de qui tu es dans la joie. Et quand tu es dans la joie, tu es proche de Dieu parce que Hachem ne veut que ça, en fait. C'est écrit dans la Torah, Ve'avdu et Hachem besimcha ou betuv levav. C'est marqué noir sur blanc. Et vous servirez Dieu avec un cœur, avec joie et un cœur entier. Donc en fait, on ne peut pas s'éloigner de la joie si on veut se connecter à la spiritualité. Alors, entre nous, je vous vois même pas et je vous connais presque pas par un mot ou deux. Ah non, peut-être que je connais. Est-ce Je que vais activer les vidéos si ça te tient à cœur, Emma. non, ça va, je m'y suis faite, c'est bon, t'inquiète pas. Je leur parle, je parle au prénom là. Est-ce que tu es vraiment en joie dans ta vie? C'est tout. Est-ce que c'est ça ton truc? Ta spiritualité, elle vient de là. Alors, tu peux être joyeuse à un moment parce que tu as fait une fête, parce que tu as mangé un bon gâteau. Je ne te parle pas de ça. Je te parle d'un état de joie, pas d'une émotion de joie. L'émotion de joie, tu peux te la créer. Je vais t'envoyer un dernier film que j'ai vu qui est marrant. Tu vas être en joie. J'ai un groupe de blagues. Si tu veux te mettre dessus, on va momentanément être en joie. Je parle d'un état de joie. L'état de joie, c'est comme un état de femme enceinte. Ça dure. Ça veut pas on est enceinte et puis après on est plus. Non, c'est long. Ça dure 9 mois. Un état, c'est quelque chose de constant chez toi. Il y a de la tristesse, des fois, une émotion, mais derrière cette tristesse, il y a toujours la joie qui est là. Alors, des fois, on passe des moments de tristesse. Parce qu'un jour, quelqu'un a dit au rabbi, j'adore cette phrase, Rabbi, Rabbi, je suis triste. Il a dit au rabbi Lubavitch. Il dit, c'est pas possible d'être triste, c'est pas possible en tant que juif d'être triste. Un juif n'est jamais triste. C'est un juif, il est joyeux et il passe un moment de tristesse. Voilà. Donc, en fait, quand je sais nourrir mes pensées, quand je sais être congruente. Congruente, c'est que ma pensée va avec ma parole et mon action. Quand je suis alignée, ce qu'on appelle, que j'arrive vraiment à décider, c'est un choix, parce que la pensée négative, elle va venir. D'où vient la pensée? De la chorma, de cette sphère-là qu'on connaît, cette sphère-là, qui est envoyée par Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui va te tester. Une bonne pensée ou une mauvaise pensée. Maintenant, il va t'envoyer une bonne ou une mauvaise. Tu vas trier dans la bina, tu vas trier à côté. Et comment ça va sortir dans ta vie? Ça va être le da'at. C'est pour ça qu'on prie chaque matin à Dieu, dans les brachot, de nous donner le da'at, de savoir comment sortir la pensée. Quand la pensée, elle vient, si même elle vient tordue, le tzaddik, la personne qui est, on va dire, qui est juste, qui saurait faire ce que Dieu veut, c'est qu'il va tout de suite, la mauvaise pensée, la transformer en une bonne pensée. Je viens de penser négativement, tu sais quoi? Je lui fais kafsrout. Je change ma pensée. Donc, quand moi, maintenant, j'ai fait l'effort de nourrir une pensée positive, je vais pouvoir l'exprimer dans la vie. Elle va sortir dans la matière, comme nous le dit notre, euh, notre Torah, et aussi comme on le sait que abracadabra, il sera créé comme il a été dit. C'est de l'araméen qui dit abra, enfin non, même pas c'est pas de l'araméen, c'est d'hébreu. Abracadabra, il a été créé, cadabra, comme, car il a été dit. Donc je sais que je peux créer avec la parole des belles choses, et je sais qu'aussi je peux détruire avec la parole. Donc ça va être à moi c'est ça mon libre arbitre, de savoir ce que je fais de ma pensée, de quelle pensée je me nourris, et comment maintenant une fois que j'ai nourri de mauvaises pensées et que dans mon corps, ça s'en ressent, puisque j'ai nourri des mauvaises pensées, je suis triste, je suis en colère, je suis dans le désespoir, je, ras shalom, deviens, lo nous, malade. Donc, une fois que je suis malade, comment je peux faire pour me sortir de là? Ben, c'est simple, mais c'est très dur. C'est-à-dire de renouveler, de commencer à avoir de nouvelles pensées. Et renouveler ça, c'est pas toujours facile, il faut se faire aider. Mais une fois que j'ai changé le disque, le paradigme que je me suis mis dans ma tête depuis que je suis petite, en général, ce sont des croyances qui viennent de l'enfance, en général,
qui me disent que c'est comme si que ça doit être et c'est comme ça que ça doit être, et donc je n'arrive pas à me séparer de ces pensées négatives, ou bien de me dire, bah, c'est normal que ça arrive parce que tac, 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 et c'est des choses négatives, que je nourris encore ces pensées en moi et que je ne pardonne pas, que souvent je ne me pardonne pas d'avoir fait des choses négatives dans ma vie. Souvent, on a pardonné aux gens parce que nous, on est des gens bien, on est religieux, on veut pas. Mais en vrai, soi-même, on ne se pardonne pas. Donc, tant que je nourris encore de la colère vis-à-vis de moi-même, eh bien, c'est normal qu'un jour ou l'autre, ben, mon corps va parler. Parce que le corps réagit à l'esprit comme la femme réagit à son mari. Parce qu'effectivement, donc ce qu'on a beaucoup compris des expériences, en tout cas que moi j'ai vues dans ma vie et que j'ai compris dans mes cours, c'est que, pour en revenir à ce que je disais au début, que l'homme, qui est Dieu, a une pensée de créer le monde. Donc l'homme, tu peux le prendre maintenant, Dieu et la Knesset Israël, ou tu prends ton mari et toi, ou tu prends un homme et une femme, et tu prends aussi les gourous avec aussi les personnes qu'ils ont formées dans la secte. C'est pareil, c'est la pensée d'un homme qui va créer chez la femme ou chez la personne qui se comporte comme une femme, parce que on peut très bien être un homme et dans une secte, mais il se comporterait comme un homme parce qu'il est receveur de ce que dit le donneur qui est l'homme. Donc, dans la pensée, il y a le donneur, il y a le receveur qui est la femme, que ce soit la communauté d'Israël, que ce soit celui qui est en emprise dans une secte ou dans un système de pensée, j'allais dire. Aujourd'hui, combien de personnes sont dans une secte, j'allais dire même presque religieuse, et qui s'en rendent même plus compte? Parce qu'ils sont gouroutisés par tel et tel rabbin. Attention, je ne dis pas maintenant que je n'oublie pas le doute en nos rabbinim, qui sont bien sûr ceux qui sont auxquels qui nous font avancer, qui sont positifs et qui nous donnent que de la joie de vivre, etc. Je pense dans certains milieux en particulier où ça a été malheureusement mal interprété, la Torah a été mal interprétée, et il est grand temps de remettre les pendules à l'heure. Mashiach est là, Mashiach est Bémet là, et que c'est à nous les femmes justement, parce que nous sommes celles qui vont amener la Géoula avec l'aide de Dieu. On a déjà fait ce travail. La preuve, c'est qu'à nous, on n'a pas de veillée à faire à Shavuot. Euh, voilà, nous, on voulait la Torah, on n'a pas donné nos bijoux pour ne pas construire le veau d'or, on n'a pas toutes ces réparations que les hommes ont à faire, parce qu'on est très proche de Dieu spirituellement, et que cette Géoula, elle viendra par le mérite des femmes qui auront compris que, en fait, même, et moi j'ai envie de rajouter ça mais très fort, enfin, moi je le ressens de vous le dire, que même quand l'esprit de l'homme n'est pas au bon endroit, l'esprit de l'homme, il a été torturé par, malheureusement lui aussi, par tout ce qu'il voit à l'extérieur, par le Yetzirara, par son côté obscur qui en fait une compte, l'ego, on peut l'appeler comme ça, ou le côté obscur, on peut l'appeler le Yetzirara, qui va manger l'homme à un moment donné dans sa vie. Bien, nous, on dit quand une femme, une femme, il y a derrière chaque homme, il y a une femme, c'est que la femme, elle a cette force même de ne pas recevoir cette pensée, même si c'est automatique, elle la recevra. Elle va la recevoir parce que c'est comme ça qu'elle a été créée, pour recevoir. Mais une femme qui sait que la pensée d'en face n'est pas une bonne pensée, que ce soit son propre mari, que ce soit un rave, que ce soit n'importe qui au monde, sauf Akadosh Baruch Hu et tout ce qui est écrit dans notre Torah, Gdusha bien sûr, qu'elle ne reçoit que de la Torah, qu'elle ne reçoit que des choses qu'elle sait avec sa bina, on a la sagesse, en fait, ce discernement, la bina, se discerner ce qui est bien, ce qui est pas bien. Et là, de dire oui, je donne mon amour à telle personne, oui, je prends la pensée de ce qu'il vient de dire, mais je rejette et je refuse de prendre les pensées qui ne sont pas des pensées constructives, positives, qui vont amener vers la Géoula. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de femmes sont enfermées dans des mariages où les maris ne donnent pas ces pensées-là et elles les prennent et elles en souffrent. Et carrément même, le Rav Pito disait ça, que Hachem, il va dans la nuit, dans la tête de l'homme, aller scruter ses pensées. Il va aller voir la pensée de l'homme et il va la mettre chez la femme. Et au réveil, c'est la femme, en fin de compte, qui fait ce que l'homme pensait. Ah, ma femme, elle crie, elle est colérique. C'est que peut-être toi, tu devais l'être. Et qu'en fait, c'est ta femme qui fait ce que toi, tu fais. C'est toi, tu as dans ta tête, c'est de pousser un cri de nerf que tu n'arrives pas à faire, c'est elle qui le fait. Alors, on va les pousser plus loin, parce qu'on n'a plus le temps tellement de tergiverser autour d'un sujet qui est extrêmement important. Pour les femmes, Chas et Shalom, qui ont eu des histoires ou mentales avec des autres hommes, ou physiques. Il y en a plein qui viennent dans mon cabinet, et on aide de façon comme on peut. Mais en réalité, comprendre qu'une femme, elle était conçue pour être avec un seul homme. Quand une femme, elle a des pensées pareilles,
quand une femme va faire des actions pareilles, c'est que l'homme, il a certainement pensé, lui, à ça. Ça ne veut pas dire maintenant que la femme, elle doit recevoir les pensées négatives de son mari. Elle doit aussi, justement, arrêter, quand elle sent que ce n'est pas la bonne chose, arrêter de recevoir la bas attention, c'est tout inconscient. Bien sûr que consciemment, on ne recevrait pas des pensées pareilles. Mais de savoir déjà prier, demander à Kadosh Baruch Hu qu'il ne puisse sortir dans le date de ma vie, dans ce que je veux dans ma vie, que le Ratzon Hashem, que la Gdusha, que ce qui est bon pour le monde et pour faire venir la Géoula. Et pas toutes ces histoires de balagan qu'il y a dans le monde aujourd'hui, de mauvaises pensées qui peuvent attaquer l'homme. Et que ça s'arrête à nous. Et en fait, comme nous sommes la Shrina, le reflet en fait de l'intériorité de l'homme, parce que la femme, c'est le reflet de l'intériorité de l'homme, comme le soleil brille et la lune est éclairée par le soleil, exactement pareil, la femme est éclairée par l'homme. Eh bien, à un moment donné, savoir faire barrage avec les mauvaises pensées et retourner à nos maris les bonnes pensées. Retourner à nos maris les bonnes actions. Ce qu'il faut que lui, il soit et qu'il travaille pour que lui, en fin de compte, il revienne avoir un bon esprit. Et je pense que notre cohort, nous les filles, il est là. C'est de ne pas se laisser bouleverser par tout ce qui se passe autour de nous. Sachez reconnaître le bien et le mal qui a même dans des cours de Torah, qui des fois nous demandent, parce que moi j'en ai récupéré un, des femmes umlalot, des malheureuses qui faisaient le red son de leur mari, mais le mari c'était un pervers narcissique ou un toxique, une personne qui était complètement toxique, qui leur demandait des choses qu'elles détestaient faire. Elles se sont rabaissées pour ça. Il y a quelqu'un qui me racontait un livre qui parlait d'une femme, et qui est une histoire vraie, d'une femme qui s'est mariée avec un homme, une femme de Mnebrak, on va dire, dans un milieu très très religieux. Et cette femme, elle adorait son père. Cette jeune femme adorait son père et son père, c'était Kadosh. Il a adoré sa fille, ils avaient un bon contact, la mère aussi, mais le père avait un rôle important dans cette histoire parce que le père, il a fait le chidour avec cette personne. Et elle s'est mariée jeune avec cet homme-là, qui au début, bien sûr, un érudit, qui avait tout bien sur toutes les coutures, mais avec le temps, s'est avéré violent. Et c'est devenu une femme battue très vite. Et quand elle a dit à son père qu'elle était battue, son père lui a dit non, garde, si Hachem t'a passé sous la roupa, c'est pour la bonne chose. Il faut que tu restes avec lui, il faut que tu te battes. Et puis chez nous, on ne divorce pas. Quelle image on aura, nous? Et ça s'est passé comme ça, que cette personne-là, c'est une histoire vraie. C'est Naomi Rengen, je crois, c'est un de ses livres. Si vous le connaissez, si vous l'avez lu, c'est une histoire vraie. Cette personne était au bord du suicide parce qu'en fait, elle voulait écouter son père pour ne pas le décevoir. Et, euh, et en fin de compte, dans l'histoire, elle a fait comme si elle s'est suicidée, mais elle s'est sauvée avec son fils et a vécu une autre vie jusqu'à ce que le père reconnaisse qu'il a fait une erreur. Parce que des fois, on veut tellement écouter le bien. Et on pense, parce que la Torah te dit de ne pas divorcer, de ne pas quitter le foyer. Mais attention, c'est avec des gens bienveillants autour de toi qui t'indiqueront ce qu'il faut faire exactement. Bien sûr que l'idéal, on ne parle pas maintenant de divorce particulièrement, on parle de toutes sortes de séparations même avec une personne toxique qui soit de la famille. Tout ça, il faut que ce soit avec une personne compétente qui te fasse voir quelle démarche faut faire en toi pour ne pas justement te sentir touché par l'esprit de l'autre, touché par son comportement, afin que toi, tu gardes ton estime de soi, ce qui est d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite pub, notre minute engagée des 3 prochains mois, qui va porter sur l'estime de soi, qui est la colonne vertébrale de l'esprit. Car sans estime, sans savoir quelle valeur tu as, tu ne peux même pas entendre ce que je viens de te dire en disant que tu es, toi, derrière ton écran, à l'initiative de la venue de Mashiach. Parce que ce sont les femmes qui vont faire venir Mashiach en justement détournant les esprits négatifs et en ne recevant que le bien de ce qui se passe autour de nous. Et c'est cette réception que je vais avaler. Si on dit avaler des couleuvres, avaler des bobards, ça vient de la nourriture. Donc, ce que je veux me nourrir de ces choses-là, et je veux faire que mon intérieur, parce que mon intérieur, c'est ma maison, mais c'est aussi mon ventre où je vais avoir des enfants. Est-ce que cet enfant qui va naître de l'union, que tu sois en capacité d'amener des enfants ou pas, il y a des enfants spirituels qui se créent à chaque instant. Vous savez que même si on est ménopausé, même dès qu'on a un rapport avec son mari, on crée des enfants spirituels. Mais si tu veux les créer et qu'ils soient bien, soient créés d'une façon pure et le plus dans la gdoucha possible, ben, il faut que ce que tu avales, il faut que ce que tu manges le soit. Donc, bien sûr, à un niveau chat,
pour faire un cours de nutrition, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Perso, la nourriture et moi, c'est deux choses différentes. Tu me donnes à manger ce que tu veux, voilà, même je mange pas, c'est pas grave. Mais la nourriture, par contre, de ce dont je me nourris dans ma vie, des personnes qui m'entourent, des mots que je vais rentrer, que je vais sortir de ma bouche, surtout que je vais sortir de ma bouche, parce qu'en fin de compte, ce que je vous donne, c'est ce que je suis. Donc, c'est ce que je me suis nourri. Donc, je ne peux donner à l'autre que ce dont je me nourris moi-même. Et ça va être d'abord pour nos maris, après nos enfants et les plus proches autour de nous vont bénéficier de cette nourriture magnifique que tu auras décidé, car ton libre arbitre se lie, c'est uniquement dans ta décision de te nourrir de ces choses-là, de ces gens-là, de cette actualité-là, et ça va dépendre de ce que tu vas faire entrer en toi. Voilà, donc je pense que on a fait un pas mal tour. Dis-moi, Yardena, si je peux encore parler, ou s'il y a encore du temps. Oui, bien sûr, à ton aise. Oh, mon aise. OK. Vous êtes OK, les filles? Faites-moi un signe. Sinon, si vous êtes endormis derrière l'ordinateur, je laisserai. Mais c'est pas grave. Bon, en fait, on va continuer un petit peu. Et comme je ne sais pas voir, oui, je vois rien du tout. Donc, vous ne bougez pas. Super. OK. Je Est-ce que tu continue. veux que j'ouvre les micros pour poser des questions? Tu veux nous continuer un petit peu et après on finit Alors, avec tiens, les on questions. va poser des questions déjà. Avec plaisir. Avec plaisir. Allez-y, les filles, est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce qu'il est trop tard déjà que vous êtes dans un genre d'endormissement comme le serpent? Oups. Et moi, je suis dehors, il y a des Non, bébés. au contraire, c'était super. Alors, personne ne veut poser des questions. J'ai demandé à tout le monde de réactiver les micros, donc voilà. Donc, voilà. Je vous attends un Je vous petit peu. attends un petit peu. OK. Ok. Pas de questions? Très bien. C'est bien. Et que vous savez déjà, plus ou moins, vous êtes en train de digérer ce que je viens de dire. C'est possible. C'est possible parce que moi aussi, il faut que je le fasse. Euh, il faut savoir un truc très important, et ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien, enfin, pour moi-même, même encore et encore l'intégrer. C'est que qui- on a la vie que l'on est, et pas la vie que l'on veut, ni la vie que l'on est obligé de subir. On a la vie que l'on se crée dans notre inconscient. Donc, pour faire ce lien-là, c'est Rabbi Nachman qui nous en parle beaucoup, du lien entre le corps et l'esprit, entre la pensée et surtout les intentions. Une pensée, quand elle est dénuée d'intention, elle est moins puissante. Une intention, c'est euh, en fait, je vais créer, dans ma pensée, je veux créer cette réalité-là. Je pense tellement fort que ça va à un moment donné venir dans ma vie. C'est exactement ce que dit c'est le Ravel Kabes, je crois, qui a écrit euh, les Chadodi. Et là-bas, on nous dit Kol ma'ase be'marshava techila. Kol ma'ase be'marshava techila. Donc en fait, oui, parce que toute réalité que je vais voir en face de moi, donc toute situation, tout objet d'ailleurs créé, par exemple quelqu'un qui a créé une bouteille d'eau, il n'a pas pu le créer s'il n'y a pas pensé. Tiens, je vais faire ça bleu, je vais faire ça comme ça. Il a pensé. Disons que même la personne est muette, mais elle a eu une pensée intérieure pour pouvoir créer un objet, n'importe lequel, un stylo. Bien sûr, quelqu'un qui n'a pas d'esprit ne peut pas créer. On est d'accord. Donc, on sait que l'on crée par nos pensées, mais on crée d'autant plus quand on a une kavana, c'est-à-dire vraiment l'intention, et que l'intention, elle se ressent plus dans le corps. C'est une pensée qui va descendre déjà dans la matérialité, que tu vas ressentir comme si, et c'est le secret que je voulais vous livrer ce soir, comme si c'était déjà là. Comme si c'était là. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est bien, tu vas imaginer ton futur. Il y a un exercice comme ça qui s'appelle la journée merveilleuse, qui est magnifique, vous pouvez le faire. Vous prenez un petit journal à vous, même pas une feuille parce que les feuilles se perdent, dans un cahier que vous feuilletez de temps en temps, et vous écrivez la journée la plus belle que vous voulez passer, depuis le début de la journée jusqu'à la fin, avec tous les détails. Et la rabbinite Sarah Yosef qui nous a enseigné, elle avait écrit cette journée-là pour le vendredi. Elle était toujours en lachat, le Shabbat, etc., avant les préparatifs. Et elle dit que depuis qu'elle a fait sa journée, où elle a écrit qu'elle fait la sieste, que tout est prêt à l'avance, que tout est calme, qu'il y a de la musique, c'est exactement comme ça. Pour l'avoir faite, j'ai énormément de succès par rapport à la journée merveilleuse que je me suis faite. Et elle change, parce que ta journée, en fait, elle arrive dans ta vie.
Tu l'attires à toi. Pourquoi? Non seulement tu l'as pensé, tu l'as dit à haute voix une fois par jour, tu l'as écrite, mais tu l'as ressentie. Et ça, c'est le Télim 13 du roi David qui nous dit comment faire. À la fin du Télim, c'est je chante à l'avance. En fait, il se réjouit à l'avance de toutes ses victoires. Et il le sent tellement qu'il en chante. Il était tellement sûr de gagner ses guerres qu'il était heureux avant et qu'il chantait. Donc, en fait, il avait gagné à l'avance. Et donc, il allait pouvoir affronter Goliath avec une fronde parce que lui, il savait que c'était pas lui, de toute façon, qui gagne les guerres, c'était Dieu. Ben, c'est un petit peu pour ça, pour la guerre intérieure que tu passes avec toi-même, avec ta famille, peu importe ce que tu as dans ta vie. C'est qu'à partir du moment où tu vas ressentir, en imaginant déjà la solution voulue. Tu as un problème X et tu es déjà, toi, au lieu de te focaliser, vas-y, ressasse le problème, ressasse, tu lui donnes de la force en fait. Ce dont je me focalise se renforce en moi. Et en fait, à partir du moment où je vais changer de façon de voir, je vais penser solution. Je vais donc attirer la solution. Vous savez quoi? On va faire un test tout ensemble. Maintenant, je vais vous prouver ce que je dis. J'aime bien faire ça. Vous êtes dans une pièce, je te vois, toi, Yardena, tu es dans une pièce, il y a une bibliothèque. Ok, donc il y a des couleurs, toutes sortes de couleurs. Je vais te demander de chercher, tu vas chercher la couleur rouge. Alors, cherchez de la couleur autour de vous. Si vous êtes dans une pièce normale, il doit y avoir du rouge autour de vous. Peu importe. Ça va? Très bien. Ouais, bravo, super. Très bien. Tu as cherché le rouge. Maintenant, je te demande de fermer les yeux et de me dire, de te dire, qu'est-ce que tu as vu de rose? Je te dis pas maintenant d'imaginer. Je te parle de ce que tu as vu avec tes yeux. Bon, comme j'ai pas de réponse, je vais vous dire l'histoire, c'est qu'il y a 20% des gens qui te diront ouais, mais j'ai quand même vu. Mais la plupart des gens n'ont pas vu le rose. Et quand ils ouvrent les yeux, ils voient le rose. Alors, ça s'appelle le Reticular Activated System. C'est un système réticulaire activé que l'on a dans la glande, ça s'appelle Baloutat Achaked. Je crois que c'est l'hippocampe ou l'hypothalamus. Hypothalamus. Je ne sais plus. C'est Baloutat Achaked. Et en fait, c'est là qu'on trie. C'est un système de tri, en fait, que le cerveau fait quand tu lui demandes clairement quelque chose. Je veux voir du rouge. Tu vas voir le rouge. Maintenant, donc, je veux voir le problème. Donc, je vais focaliser sur le problème. Mais dès que je demande à mon cerveau, et c'est ça le libre arbitre, de me focaliser sur autre chose, il va aussi, parce que lui, le cerveau, il réagit un petit peu comme un enfant, ce que tu lui dis, il fait, c'est l'inconscient, il va t'envoyer la solution. Donc, quoi que tu aies dans ta vie, quoi que tu aies nourri comme pensée, comment tu as nourri ton corps par rapport à tes pensées, que ce soit par la malnutrition, que ce soit par des mauvaises pensées, des mauvaises paroles, eh bien aujourd'hui, je t'annonce ce soir que tu es capable maintenant, tout de suite, de changer ta façon de penser en changeant ta façon, ben, simplement de te focaliser sur le problème que tu as, en nourrissant de pensées positives envers toi-même, en nourrissant de la paix en toi, de pardonner aux autres, tu vas changer le focus complètement de ta pensée. Donc, tu vas changer ta réalité. Et tu vas attirer avec cette vibration, c'est un effet vibratoire évidemment, c'est un effet vibratoire que tu vas lancer, et donc la physique quantique l'explique par A plus B, que tu vas lancer dans le champ quantique, on va dire comme ça, et que tu vas donc attirer à toi et qui va vibrer à l'intérieur de toi différemment, donc qui va t'apporter la guérison. Pour ça, il faut savoir que la machala vient du mot rol, donc tout ce qui n'est pas Torah. Il faut comprendre que pour pouvoir guérir, il faut se concentrer sur soi-même, son identité intérieure, car à l'intérieur de moi, il y a ma parcelle divine, il y a Dieu, créateur de toutes choses, réparateur et guérisseur de toutes choses. Donc quand je suis focalisée sur le kadosh, le kodesh, je guéris. Et je dis ça d'une façon un peu peut-être très vite, parce que ça, c'est tout un cours entier. Mais déjà, Mechila, Machala, on peut comprendre aussi quand on se pardonne. Quand on pardonne à l'autre, déjà, il y a donc Mechila, c'est pardon, et Machala, c'est maladie. C'est la même, mais il manque, il y a le mot, c'est le Yud qui représente le spirituel et qui représente Dieu aussi. Quand on fait venir le pardon, la Neshama en nous, eh bien, on va beaucoup mieux dans le corps. D'où ce que tu disais, comment nourrir son âme et son esprit, c'est simplement
par cette pensée. Bien sûr, on peut passer encore une fois par l'action, par le corps, nourrir le corps. Donc, c'est vrai qu'on a dit que même la femme, pour celles qui n'étaient pas là au début, reprenez le début, la femme qui représente le corps. Donc, la femme elle-même, elle est aussi à même, par l'action qui est le corps, qui est l'action, donc de changer, qui achare amasim beima levavot, comme nous dit le maxime des pères, vient après, les actions viennent aussi les cœurs, d'accord? Mais on peut commencer aussi beaucoup par la pensée qui est relié au lame de la Hatzilut, le plus proche de Dieu. Et quand on se branche à ce canal divin, on peut vraiment changer les réalités. Les filles, les personnes malades peuvent vraiment guérir. Et les personnes qui ont des situations incroyables dans leur vie peuvent vraiment les changer. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour ce soir de mon sujet. Voilà, Yardena, je vous remercie beaucoup à toutes. Si vous avez des Merci. questions, vous pouvez dire avant de quitter le Zoom. C'était Dites-moi magnifique. Ma bravo. Un avec, immense bravo. Un immense merci. avec C'est plaisir. pour notre âme. Vraiment, c'est le cas de le dire. Et le corps aussi. Tu nous as donné bien les quatre roues pour bien. Et à Shavuot, on fera rajouter un truc sympa. Pourquoi on mange des laitages à Shavuot? Vous savez pourquoi? L'étage à Shavuot, c'est très important parce qu'on va nourrir. On va se nourrir avec ça. Ben, en fait, qu'est-ce que c'est le lait? Le lait, justement, c'est du sang. Vous savez que c'est du sang. Comment une maman, elle a du lait dans les seins? C'est son sang qui se transforme en lait. Donc, en fait, c'est cette partie animale de nous qu'on va manger à Shavuot. Parce qu'on va donner à Kadosh Baruch Hu le meilleur de nous-mêmes. On va enfin recevoir de notre amoureux cette Torah magnifique et donc la Kabbalah, les Kabbales, on va être nous le réceptacle de cet amour infini que Dieu a envers nous. Mais pour ça, les filles, et c'est le dernier mot que je vais vous dire parce que ça va être tout le cours du cours que je vais donner à Ranana, Bezrat Hashem, c'est qu'il faut sentir le manque. Tu ne peux pas recevoir si tu es pleine. Ça va? Il faut sentir le manque de Dieu chaque jour dans notre vie, le manque de cet amour-là qui nous manque tant. On veut le retrouver, on veut que Dieu descende sur terre. Et tant qu'on n'a pas ce manque, on ne peut pas les kabel et ta Torah. On ne peut pas les kabel. Donc préparez-vous, même il nous reste 2 jours. Eh ben, regarde dans ta vie, là où tu n'es pas suffisant, tu es insatisfait dans tel domaine, ça ne va pas là. Ressens le manque dans ta vie et vois que ce manque il vient en fait du manque d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça ce qui te manque. Parce que si Hachem était là, tu aurais tout. Donc, si toi, tu ressens ce manque maintenant, bah, tu vas pouvoir te remplir, Bezrat Hachem à Shavuot, de cette Torah magnifique qui va nous être donnée et qu'on va pouvoir avaler. Voilà. Amen. C'est merveilleux. Vraiment, on souhaite, on te félicite, on te remercie. Et Merci. toutes ces ondes positives que tu nous as données, eh ben, qu'elles nous aident à ce que, à la libération de nos frères otages, Bezrat Hachem. Amen. 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 Euh, Tous les malades du Ham Israël. Et Ilou Nishmat, je voulais dire, très important, Shimon Chai Ben Beya, je me suis engagée, à Ilou Nishmato, et Ilou Nishmat de Michel Dadi, qui est décédé il y a 2 jours. C'était quelqu'un que je connaissais. Et en fait, je ne connais pas les noms, mais voilà, le HM sait voilà, que c'est Ilou Nishmato. Voilà. Et toutes les personnes qui ont besoin de refouot et de. Bien sûr, tout est donné. Voilà, que tout le monde soit. Mais de toute façon, bien sûr, Bezrat Hachem, ma chère sera là et on aura tout ce qu'il faut. Il faut juste y Amen. croire à fond la caisse. Voilà, les filles, et je vous souhaite une bonne nuit. Ces belles paroles. Yardena, Merci Emma, de Chag Sameach, Chag et Sameach. qu'on se réunisse tous à Jérusalem très bientôt. Merci pour ces paroles merveilleuses et je te retourne le replay dès qu'il est prêt. Amen. Merci, merci. Je vais envoyer à des personnes. Merci beaucoup. Au revoir. Amen. Ciao, ciao.